Serial janvier 2025, on commence directement avec les photos du mois passé ou éditées le mois passé, enfin prises ou éditées. Et on commence directement avec un appareil photo, le Rolei 35 AF, un nouvel appareil photo analogique, donc c'est du film, du 35 mm. Ici c'est du Kodak Color 200 non expiré. Et donc c'est un appareil qui est autofocus, 35 mm f2.8, une optique intéressante. Ça fait partie d'un test un peu extensif que je fais depuis quelques mois. Et là donc les deux premières photos sont prises à Genève. Voilà, des petits détails de la ville de Genève en Suisse. Euh, Encore ici, des détails, ces oiseaux qui volent. Je vais un petit peu dans tous les sens avec cet appareil photo, comme dans tous les appareils que je teste. Au début, je ne sais pas trop de travailler vraiment le côté artistique de la chose. Ça, c'est pas un de mes premiers films, mais, mais bon, voilà, j'essaie un peu tout et n'importe quoi. Aussi, on a la coupe de Noël, je crois. Enfin, en tout cas, à droite. Donc, ça, c'est des images donc, de la rade de Genève avec une compétition de natation, comme on peut le voir de par la date de ce serial, alors qu'il fait très froid. Aussi, j'ai eu quelques petits problèmes de gestion de l'appareil, donc j'ai fait des multi-expositions sans le vouloir, avec un problème d'enroulement. J'étais pas super habitué à cet appareil et j'ai eu plusieurs fois des problèmes avec l'enroulement du film. Plutôt dû à moi, elle n'est pas forcément aisée sur cet appareil, demande une certaine habitude, mais ça a donné des résultats quand même intéressants. À nouveau, la rade de Genève, là, dans un format horizontal. Ou encore des détails de la ville de Genève par des jours plutôt ensoleillés de ce mois de janvier. C'était peut-être en décembre aussi, ces photos, je ne sais plus trop quand je les ai prises. On passe à du numérique. Aussi dans les appareils que j'utilise pas mal en ce moment, donc je considère appareil objectif aussi. Là, je teste un petit peu un Jupiter 8, une optique 50 mm f2 de l'époque soviétique, que j'utilise depuis des années. On m'a demandé un petit peu de m'y attarder un peu, donc je me remets un peu dedans. Ça a toujours été une optique que j'ai bien aimée, qui était un petit peu moins, entre guillemets, noble que certaines autres optiques que j'aime utiliser, avec une personnalité qui est assez à l'ancienne, mais toujours un plaisir de l'utiliser, même si la fabrication mécanique semble un petit peu plus légère que certaines autres marques, notamment Voigtlander, Leica, qu'importe. Là, c'est simplement une photo en fait prise le jour de l'an avec un feu de joie dans un quartier ouest de Reykjavik en Islande. Voilà, encore une image à gauche d'un feu de joie. Là, c'est avec un appareil photo, pardon, j'ai pas dit, un M240, donc un vieux appareil photo à télémètre numérique de Leica. Enfin, vieux, on s'entend. Et à droite, des feux d'artifice. Toujours assez ennuyeux, en fait, les feux d'artifice, mais ça continue à m'intéresser d'essayer de prendre des photos parfois avec... Dans ce cas-là, je trouvais intéressant aussi, connaissant un petit peu les caractéristiques optiques du Jupiter 8, de voir comment les hautes intensités dans les bords sont rendues de manière assez artistique. Donc ça marche assez bien. On a l'impression de voir des petits oiseaux. Alors les points étaient plus ronds, mais les caractéristiques optiques de cette optique fait que ça donne ça. Et ça marche plutôt pas mal, je trouve, pour les feux d'artifice. À nouveau, au premier de l'an, là, une fusée qui décolle au moment du décollage. Et le cadrage suboptimal, j'ai eu de la peine à suivre cette fusée, c'est la même normalement, qui a fait ce petit feu de joie pour le premier. C'était peut-être juste avant le premier de l'an, donc toujours même équipement. Ici, on change d'équipement radicalement. J'ai déjà fait une revue de l'objectif que j'utilise ici, qui est le TTRT 135 mm f5.6, une optique assez compacte dont on ne peut pas changer l'ouverture, donc elle reste à f5.6, c'est pas super lumineux, mais elle est vraiment super plate. Et le capuchon est intégré dans le système de mise au point, donc pas besoin on ne perd plus son capuchon, il est dedans. Et là, c'est sur le boîtier SL2, donc un boîtier qui est relativement sensible aux basses lumières avec un grain que j'adore, mon boîtier principal. Et là, c'est des détails de la ville de Manchester le soir. Donc, dans un bar à gauche, il y avait une fête d'anniversaire qui était prévue. Et à droite, simplement un détail de rue le soir. Encore deux détails. À gauche, toujours le même équipement, donc là, toujours ce TTRT 135 mm f5.6. Une vue d'un étage d'un bâtiment là sur une des rues de Manchester avec le SL2. Et à droite, là on revient au Rolei 35 AF que j'avais avec moi, qui a un système d'autofocus en fait qui est basé sur du lidar, une sorte de laser qui analyse la distance.
Ça marche pas terrible sur les vitres. Je trouvais néanmoins que j'en parlerai dans cette revue, j'espère bientôt, j'attends encore quelques films. Euh, dès qu'il y a une vitre en intermédiaire, l'appareil a tendance à faire le focus sur la vitre et pas sur le sujet en fait, qui est la rue dans ce cas-là. Mais la photo est intéressante. Euh, voilà. Encore, alors là, on va finir un petit peu avec une série de noir et blanc. J'ai pas dit, c'est du film super sensible. Sachant que l'objectif est pas super lumineux, c'est 2.8, enfin voilà, pour du film. Là, j'avais tenté de mettre du 3200 de Ilford, le Delta, un film avec un grain assez doux malgré sa sensibilité, un grain bien visible, comme on peut le voir là. Mais voilà, 2 jours, ça marche bien. Je trouve que l'optique est intéressante sur ce relais. Voilà, des détails dans un bar, dans un sous-sol en fait à droite. Ou simplement quand on se plante avec la durée d'exposition, c'est un appareil qui marche aussi manuellement. Voilà, dans un autre bar de Manchester, des longues expositions, on devine des bières à gauche sur des tables. On voit aussi un jeu de fléchettes en fait au loin. J'ai dû bouger dans tous les sens là. Et l'autre là, cette prise de vue d'ambiance d'un bar. Même chose, ça bouge un peu dans tous les sens. C'était quelques clichés où je me suis un peu planté. J'étais en train d'essayer de m'amuser avec l'appareil, de mieux le comprendre. Mais voilà, des clichés un peu plus réussis de nuit dans les rues de Manchester. Ouais, un appareil que je commence à m'adapter. Voilà, encore 2 autres images. Une dans un restaurant, dans une de ces vieilles bâtisses de briques. Je pense semi-industrielle ou peut-être bancaire d'une certaine époque. Ou à gauche, une de ces bâtisses. Je trouve que ça marche plutôt pas mal. Voilà, là on revient des photos en fait au premier de l'an, le feu de joie, à nouveau là, ces expositions lentes, des fois que je maîtrise pas trop sur cet appareil photo. Ou à droite, au flash, avec des flocons de neige qui tombent sur une rue de Reykjavik. Je trouve intéressant. Le bokeh, alors je parlerai vraiment plus extensivement dans la revue de l'appareil photo. Je trouve étonnant que le bokeh soit que les zones floues soient pas super rondes. On a l'impression de voir le diaphragme de l'obturateur, alors que je suis à la pleine ouverture, enfin 2.8 indiqué sur cet appareil. Donc je ne sais pas si c'est moi qui manœuvre pas correctement. Mais sinon, bon voilà, à nouveau de nuit avec un film aussi sensible, ça marche plutôt pas mal. À gauche, dans un bar qui est le Café Barine, avec Eva Luna comme DJ, une DJ de Reykjavik qui passe des bons grooves, ou à droite, simplement dans un bar à cocktail aussi de Reykjavik. Ces ambiances de nuit, je trouve que l'appareil se débrouille bien et l'optique offre quand même quelque chose d'intéressant. Là, on revient sur la ville de Genève. À droite, c'est le nouveau quartier de la Praille, avec là des coureurs qui courent. À gauche, il y a l'Arve, qui est une rivière qui vient se jeter dans le fleuve le Rhône, l'Arve venant de la région du Mont-Blanc. Voilà, c'était simplement un détail de vie de tous les jours. Ou à gauche, simplement le parc des Bastions. La photo est un peu plus carrée. C'est le premier cliché du film. Voilà, le début a été coupé. Donc ça rend la photo un peu carrée. Mais ça, c'est le parc des Bastions, avec l'université de Genève. Voilà. N'importe quoi, ça c'est la vieille ville, pardon, excusez-moi. C'est en vieille ville, c'est en haut là. Près du musée d'art et d'histoire, avec une vue des vieilles bâtisses de la vieille ville de Genève. Voilà, donc premier épisode pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a un petit peu diverti, ça vous a donné des idées pour prendre des photos, équipements ou simplement idées. Et puis n'hésitez pas à poster vos commentaires, poser des questions et faire des suggestions. Et on s'attrape tout bientôt.